Bonjour, bienvenue. Nous nous trouvons ici de nouveau avec ce petit déjeuner, avec petit déjeuner avec Alcyon et Gaïa. Nous voici Elsa Fardous et Gemma Glamagne. Bienvenue. Et on s'est dit qu'on avait envie de faire un autre petit déjeuner ensemble. Bonjour Elsa. Bonjour à tous, bonjour Gemma, et surtout merci pour toute l'aide et les messages qu'on a reçus dans notre premier petit déjeuner. Mhm. Et je ne sais pas si c'est un petit déjeuner aujourd'hui ou c'est le déjeuner pour passer quelques jours en avancée dans la terre, parce que ça va devenir bien fort ces jours-là. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on s'est décidé de le faire aujourd'hui. On n'a pas de date fixe, on ne sait pas si on va le faire tous les mois ou tous les 15 jours. Simplement, quand on le sent, on se le fait. Et à partir depuis samedi, on, on, a commencé à parler tous les deux. On s'est dit, tiens, ça serait bien peut-être maintenant, il y a des sujets à amener. Parce qu'effectivement, vous l'avez peut-être sûrement senti, ça bouge pas mal. S'il y en a d'entre vous qui suivent la résonance Schumann, vous avez vu que bon, ça a beaucoup vibré dans ces derniers temps. Et pour cause, les messages qu'on a pu recevoir et ce qu'on a pu ressentir nous-mêmes, ça va dans cette direction. Et on avait vraiment envie de vous le partager. Et même là, c'est même plus qu'une envie, c'est presque une nécessité de le communiquer et de le partager. Oui, parce qu'on avait toujours cette idée généralisée que ça commençait les éclipses, ça commençait le 2021 et ça venait la calme, le Covid c'est fini et tout c'était en ordre. Et c'est vrai que c'est un ordre, mais c'est un ordre encore à se retrouver avec nous-mêmes, à trouver la force pour fermer les crises dans notre esprit, être vraiment une colonne vertébrale, notre colonne personnelle, mais surtout énergétiquement, pour retrouver à nous-mêmes la façon de vivre et à traverser tout ce chaos social, intérieur, familier, politique qui devient et qu'on va traverser jusqu'à la Noël ou un peu plus. Oui, effectivement, c'est ce qu'on recevait toutes les deux, que malgré cette apparence de normalité, on nous disait toutes les deux, on est certainement dans cette tempête. Et on a cette sensation aussi d'entendre beaucoup de bruit, du chaos, de l'agitation, de quelque chose même interne hein, qu'on ne peut pas expliquer, et même à l'extérieur. On voit hein, comment le monde est en train d'agir ou de réagir aussi. Et comme j'expliquais à Elsa, on me donnait cette image samedi que oui, effectivement, on est au milieu de la tempête. Oui, effectivement, on est dans le chaudron et ça bout, d'accord. Et on me disait, pensez à cette expérience scientifique des grains de sable qu'on met sur une plaque métallique et à la plaque métallique, on lui donne Musique. de la musique, voilà, des résonances. Eh bien, les grains de sable commencent à sauter comme des fous. C'est le chaos là-dedans. Il y en a, tu te dis, moi, ils vont sauter. Et en fait, pas du tout. Au bout de quelques secondes, par spontanément, ces grains de sable s'organisent et créent une forme géométrique parfaite. C'est magnifique. On dirait que c'est waouh, c'est magique. En fait, non, c'est simplement que chaque grain de sable est en train de se laisser porter par cette harmonie, par cette vibration qu'il entend, qu'il sent, et parce qu'il y a cette harmonie et que chacun assume d'être là où il est, tout d'un coup, ça s'harmonise et ça crée une forme. Et on me disait, vous êtes chacun de vous un de ces grains de sable. Même si vous pensez que ça fait du chaos, que ça fait beaucoup de bruit et que ça mène nulle part, en fait, si, ça amène à une harmonisation. Mais l'important, c'est que chacun soit là où il est. Si un grain de sable décide de sauter, de dire, oh là là, il y a beaucoup de bruit ici, C'est trop, je c'est pars trop, je ailleurs. m'en vais, il ne va pas participer de cette harmonie et de cette forme géométrique générale qu'on va construire ensemble. Et ça, c'est super important aussi. On ne le construit pas, un grain de sable ne construit pas une géométrie sacrée, il le construit ensemble avec les autres. Et c'est ça qui nous donnait aussi la force, la confiance et la discipline aussi de rester dans ce qu'on est et dans ce qu'on ressent, même si apparemment, c'est pas évident. Ouais, il y a plein de soleil chez moi. Je Qui nous disparais. accompagne. Voilà. Parce que surtout, c'est très important, c'est que peut-être on a raté les gens qui ont commencé la recherche spirituelle. C'était penser qu'avec l'amour, tout ce qui n'était pas en harmonie, ou tout ça que c'était pas mignon, ça passerait. Tu donnes l'amour, tu vas à devenir amour. Non. Être dans l'amour, être dans la douleur, la souffrance,
la haine à n'importe quel choix d'âme. Et chaque âme, elle a fait son choix. Et nous, on n'a pas respecté. On a voulu adoctriner et faire entrer tout le monde dans l'amour. Et on l'a fait à volonté d'amour, mais on a fait comme si on était des éléphants dans l'amour. Parce qu'on a pris quelqu'un, il a dit, rappelle-toi, tu es amoureux, et l'autre, non, dans cette vie, non, merci. Et on n'a pas respecté le choix de la personne. Alors, ce qu'on a maintenant, cette tombée de voile de conscience, ce qui nous apporte, c'est premièrement accepter et pas ignorer les choix des autres personnes. Et accepter que tout le monde, il a une crise, parce que même qu'il soit l'amour ou soit la haine, il y a une recolocation dans toute la planète, parce que c'est le cœur qui s'aligne avec le propos de naissance. Et la personnalité devient plus faible, heureusement. Mais maintenant, on est dans le point final entre la lutte de ce que je veux faire et ce que je dois faire. Ouais. Et dans cette lutte, c'est là que nous, on prend la force de l'esprit, ce divin masculin qui nous fait intégrer tous les aspects de notre connaissance de nous-mêmes et surtout de reconnaître là où je peux être plus joyeux et là où je m'étouffe, je me blesse moi-même et je m'oublie de moi-même. Parce que sinon, cette mission personnelle que tout le monde y recherche, c'est pas possible. Parce que je peux pas parler avec Gemma si je le fais de ma personnalité, qu'elle est stupende, facile, nickel, magnifique. Elle va pas me connaître, elle va connaître le personnage. Exact. Mais si je lui dis aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie, aujourd'hui je suis malheureux, aujourd'hui je suis joyeuse, elle va connaître toutes les Elsa. Lorsqu'il peut y avoir une communication avec Gemma ou avec les autres. Et c'est ça qui nous laisse un peu comme bouleversés, parce qu'on était croyant qu'on devait être fort, qui est le soleil, et le soleil a éclaté les personnalités, il te dit non ma chérie, pour être en connexion avec cette géométrie sacrée et avec ton groupe d'âmes, tu dois être vulnérable. Exactement, exactement. Et reconnaître aussi ça, reconnaître ta propre vibration et reconnaître que ta vibration n'est sûrement pas la même que d'autres personnes et juste reconnaître ton propre petit groupe. Et ça va faire des petits groupes et c'est là où le changement et le changement, oui, cette harmonisation doit se faire, comme tu dis, d'abord individuel, de connaître quelle est ta vibration, quel est ton cœur, depuis où tu es, pas dans le personnage, mais depuis où tu te sens, et après reconnaître chez l'autre, malgré que ça veuille dire, eh bien, ne pas être en relation avec des personnes avec qui on avait l'habitude. C'est pas qu'on coupe les relations, mais juste on est honnête avec ce qu'on sent et ceux avec qui on raisonne. On coupe pas les liens d'âme, on peut couper les liens toxiques ou les liens qui ne nous font pas du bien avec des personnages. Les liens d'âme qu'on a, on les a. Ils sont incoupables, je dirais, on les a choisis depuis notre arrivée. Donc, de toute façon, ils vont se manifester, on va les trouver. Et là où c'est notre responsabilité, et c'est là aussi qu'on nous parlait tous les deux aussi, notre discipline, et là, ça va être important pour ce temps qui vient, de maintenir une certaine discipline, une certaine honnêteté et clarté avec soi-même, de dire, OK, je suis ça, eh bien, j'actionne par rapport à ça. Et comme tu disais tout à l'heure, je donne ce but, je pose une action, mais je le pose pour quelque chose. Et d'abord, pour que ça me donne à moi cette honnêteté de savoir que je suis en train d'actionner par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce que je suis, ici et maintenant. Peut-être il y a 3 ans, j'étais une autre. Hein. C'est sûr. Ou peut-être il y a 2 week-ends. Oh, il y a 2 week-ends. Vite qu'on change de personnalité tous les jours. Tous les jours, voilà. Et peut-être on va savoir dans 2 mois où on en sera. Mais c'est important, les ici et maintenant, j'actionne depuis là où je suis. Comme tu dis, effectivement, ce voile, ça se sent, en tout cas, moi je sens aussi qu'il est vraiment levé. Et ça fait une certaine aussi peur, en tout cas, dans ce que je ressentais samedi. Cette peur aussi d'être vulnérable et d'être vu, d'être traité de bizarre, encore une fois, ou d'être traité de hors, je ne sais pas quoi, hors la loi, hors les normes, hors n'importe. Mais c'est nécessaire parce qu'on dépense tellement d'énergie à cacher ce qu'on croit que les autres
n'arrive pas à comprendre de nous, Ouais. que toute cette énergie, si on la prend pour construire de nouvelles choses, c'est vraiment le changement. Mais tant que je me cache de moi-même, que j'ai peur à être moi-même, à la liberté, à la responsabilité, et les autres, ils le savent parfaitement. Parce que tellement de fois, tu dis, je pense que je ne serve pas pour être médecin, et ton père ou ta maman, on est pas. Mais oui, on le sait sûr. Mais toi, tu as eu 4 ans à penser que ce n'est pas ton métier. Alors, cette énergie qu'on a dépensée à se défendre, à se cacher, à, à, à douter de nous-mêmes, il a fait que toute l'énergie des planètes se faiblit. Oui. Et maintenant, le changement, il passe pour l'acceptation, il me disait, de nouveaux contrats de responsabilité sur moi-même, de me donner la place à moi-même et respecter mon cœur. Et soutenir ça. Et soutenir, qu'est-ce qu'il veut dire? Si j'ai un appartement avec 4 pylônes, il n'y a rien à soutenir, c'est parfait. Mais s'il y en a un qui tombe, je dois mettre les pièces que soutiennent, qui ont le double effort que le pilar original. Et c'est ça qu'on a fait nous. On a décidé de vivre ce temps-là pour soutenir l'énergie vraiment de tout ce qui allait s'escanter, se démolir pour sortir le neuf. Et le travail, c'est maintenant. C'est un peu l'urgence qu'on sentait toutes les deux, et que d'autres ont senti aussi. C'est-à-dire, c'est maintenant. C'est maintenant. On a eu énormément de temps pour nettoyer, pour comprendre, pour douter. Et c'est sain de douter. Pour avoir peur, d'accord, pour dépasser ses peurs, il faut les voir, il faut aller les traverser, d'accord. Mais samedi et dimanche, c'était la cloche a sonné, quoi. Ça y est, c'est maintenant, c'est un peu ça, quoi. Et c'était bon. Vous vouliez faire partie de cette équipe, et ben, tu fais partie de cette équipe. Arrête de douter, arrête de dire c'est les autres. Ou ceux qui sont plus connus, ou plus charismatiques, ou qui ont plus je sais pas, de portée médiatique. Parce qu'on sait, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à tout ça, à ce changement-là, et que vous êtes en train de regarder, de nous regarder et de regarder sûrement beaucoup d'autres personnes. Ok, c'est pas parce qu'on est d'un côté de l'écran qu'on a plus, ou qu'on fait plus de tâches que ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. C'est tous les grains de sable, on est tous là, on est tous les mêmes. Oui, l'unique chose, c'est que notre compromis, c'est descendre à l'information pour ne pas devenir fou pendant qu'on saute. Exact. Mais on saute quand même. On saute quand même et on saute tous. C'est exactement ça. C'est là où disait chacun a son rôle et son poste. C'est très important pour comprendre les nouveaux. À moi, il me parle beaucoup de combat à expérimenter de nouvelles émotions. Ça va nous sortir des émotions qu'on ne connaissait pas. Et pour pouvoir les reconnaître, il faut que les autres, ils soient remis à place. Les autres qui, tu veux dire? Par exemple, mon haine, mon chagrin, ma tristesse, les ma autres joie. émotions. Les émotions classiques qu'on a vécues jusqu'à maintenant, on doit les reconnaître et placer, et quand ils se débordent, savoir comment remettre à place. Parce qu'il y a des nouvelles sensations qui vont nous remplir et qu'on n'a pas le mot dans la tête pour le placer. Les humains, on a une expérience, on la vit, on la place. On a toujours vécu comme ça. Mais maintenant, on va vivre en global. Alors moi, par exemple, l'autre jour, j'étais à la forêt et j'entendais quelqu'un qui discutait et moi, je suis rentrée à côté d'un arbre et j'ai trouvé une petite rivière. Et pendant 2 minutes, je me sentais comme à Walt Disney parce qu'il y avait les sapins qui jetaient une poussière blanche et toutes les boulettes blanches, ils allaient avec le vent par la rivière. Et là, ils étaient un trou de forêt, un petit trou. Et je dis, bon, c'est quand qu'ils vont sortir les fades parce que je n'étais pas dans le. C'était imbide, je ne peux pas lui mettre un mot. C'était imbide, dehors du temps. Ouais. Et j'attendais qu'ils sortaient comme dans les films des enfants. Les noms. Ils sortaient les grenouilles qui chantaient, l'autre, les fades, parce que c'était cette sensation de légère et d'expansion. Je dis, je ne suis pas dans la terre. Je suis dans une autre dimension. Exactement. C'est ce matin, moi, on me disait ça, on me disait, on ne connaît pas ce qui vient. Mais dans tous les sens, pas du mauvais sens, dans tous les sens.
Oui. Et hier, en descendant des messages, c'est marrant, mais je veux le dire là, hein, je vais vous le partager à tous. J'étais en train d'être quelque part, de descendre un message, et c'était différent. Et j'ai posé la question 2 fois, mais je suis bien là, c'est bien, je parle avec vous, j'étais bon, conseil d'Alcyon, c'est bien. Il me disait oui, oui, c'est juste que c'est différent. Mais j'ai expérimenté ça hier, c'est pour ça que je peux vous le partager. Je dis, ah, c'est étrange, je ne connaissais pas. Mais voilà, j'ai eu la confiance de dire d'accord, c'est OK, ben on y va. Mais c'était au niveau sensation, sincèrement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Bon. Oui, oui, c'est comme moi, j'ai senti pour une fois, je connais le mot littéraire de la Bossellani d'Avalon, que toujours on parle en France, c'est la Bossellani. J'ai compris ça, j'ai compris que tout d'un coup, j'étais dehors du temps et que j'étais invitée à voir la magie et la beauté de la forêt. Oui. Ça durait 5-6 minutes parce qu'il m'appelait mon mari. Mais ces 5 minutes, je n'étais pas dans la terre. Et c'était merveilleux. Alors, c'est parce que la gorge, il change. Il change notre aperture du cœur sacré. Si les gens se mettent dans la main, ils parlent, ils sentiront qu'ils bougent la gorge. Mais s'ils font un mantra, qu'ils font l'âme au mât, ils vont sentir qu'ils bougent dans l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le cœur sacré ou le cœur akashique. C'est l'expression d'amour de moi-même dans mes paroles. Alors, cette remodulation et activation de la gorge pendant tous ces 28 journées qui viennent d'aujourd'hui jusqu'au premier éclipse, Le et 25. pour le premier éclipse, c'est 15-16 jours, mais après, il y a 7-8 qui se met en scène, la réaction de le passage qu'on a transité. Mais ces jours-là, c'est le naissement de nouvelles émotions, mais aussi le sens qu'on perçoit les choses, ils vont changer. La vision, on va sentir les odeurs. Moi, par exemple, maintenant, je le dis, avant, je cachais, mais ce matin, je dis à mon mari, je sens l'odeur d'innocence de bébé. Il me dit, non, je n'ai pas changé la cologne. Ce n'est pas une question d'autre cologne. J'ai senti ton bébé. Alors, tu sens les actions, les espaces, ils ont des odeurs. La façon qu'on va toucher les choses, on va la recevoir par toute notre corps, pas uniquement dans la main. Alors, il y a une grande ouverture et cette ouverture a besoin que nous, on était en présence. Qu'on Parce soit. qu'autrement, Nous, on soit on va devenir fou. Exactement. En fait, il y a les deux côtés, comme toujours, hein. Il y a ce mouvement de turbulence dans lequel on est plongé, parce que c'est le moment actuel, qui est aussi une opportunité, justement, pour élargir notre propre axe, pour encore plus s'ancrer, parce qu'on le dit depuis longtemps, mais encore plus s'ancrer dans le cœur, être soi, briller de sa propre lumière. Et là, il y a cette ouverture autre, donc, comme tu dis, des nouvelles sensations, parce qu'on est en train de changer. Et le changement, en fait, samedi, j'avais ça, on me disait, le changement est là, même si vous ne le voyez pas. C'est juste que là, on commence le chemin pour commencer à voir ce changement. Il y a plus que tout, le sentir et le percevoir. Le percer pour voir. On est en train de percer cette obscurité ou cette, on va dire, Oui, cette oui, tempête. c'est une obscurité parce qu'elle est là, il faut la traverser. Exactement, c'est et percer. sortir de là. Voilà. Moi, hier, j'avais une image d'un tunnel, tu vois, de percer vraiment, d'aller, de traverser pour voir. Et là, cette façon de voir, c'est une façon d'être, de percevoir, de sentir. Tu vois, d'avoir ce courage et cette foi, mais pas foi à l'extérieur ou en quoi que ce soit ou en qui que ce soit. Foi en soi, mais vraiment. Et d'avoir la force de dire toute ma vie s'est démolie, mais je suis capable de recommencer. Exactement. Parce que comme 2 fois les personnages qu'on a fait envers la famille ou envers la supervivance, elle était tellement fort, on a oublié de le choix de faire ces personnages. Alors, moi, j'ai une copine qui m'appelait hier, mon mari a eu un accident total avec son camion, il a tout perdu, mais il s'est presque pas fait mal, uniquement le choc parce qu'il est sorti du camion. Et moi, je me suis rappelée, je dis, ton mari,
Il n'était pas chauffeur de camion. Non, lui, il travaillait dans une usine, mais comme il est fermé, il a pris le camion. Lorsque la rentrée d'énergie, on lui a enlevé ce qui lui donnait la sécurité pour la famille. Elle a un bon travail, lui, il a le temps de recommencer. Alors, on va voir des apparences désastres que ce n'est pas vrai. C'est la façon de, si je t'enlève tout, tu n'as plus d'excuses pour ne pas faire ce que tu aimes faire. Recommence de nouveau. Exactement. Exactement. Et c'est là où moi, j'avais le message aussi de cette discipline et cette sonner de la cloche, de dire maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu peux plus te cacher, tu l'as choisi, ce voile est levé, on l'a tous demandé et maintenant on y va. Et comme c'est quoi que c'est toi qui disais ça aussi, hein, dans un de tes messages, que celui qui a vraiment fait ce choix et qui est OK avec ça, il reste. Mais celui qui n'est plus OK avec ça, il peut aussi laisser la place. Oui, mais qu'ils ne le prennent pas comme une chose apothéosique, finale. Non. Non? C'est-à-dire, il y a des âmes qui ont un compromis avec la Terre à soutenir la calme dans tout l'orage. Mais il y en a qui encore, ils ne veulent pas être humains, ils voudraient être plus galactiques, ils donnent la culpabilité à la Terre des désastres. Non, c'est des humains qui trafiquent avec des arbres, ce n'est pas la Terre. Et qu'ils ne veulent pas être dans l'adulte, qui préfèrent être victimes ou se faire voir pour être reconnus. Alors, l'univers, il respecte son choix, son choix de vivre, et il sonne la cloche à une autre génération. Voilà. Alors, cette personne qui étaient réveillée dans un moment de conscience, mais qui sont en train de ne pas voir cette conscience, va se mettre en cohérence avec elle, ils vont devenir dans sa vie humaine, quotidienne. Et des autres personnes qui étaient calmes, tout d'un coup, il va y avoir un mec transparent qui va lui dire, ben, tu travailles pour la Terre, ta conscience, c'est sérieuse, débrouille-toi. Alors, ça va faire une explosion d'un deuxième appel à les armes qui venaient après. Mais on les active en avance parce que c'est nécessaire pour soutenir ces passages. Les passages, c'est maintenant. C'est d'aujourd'hui à les 3 éclipses jusqu'à les éclipses de Noël. C'est le dernier passage de laisser en arrière la 4e dimension. Ce n'est pas qu'on rentre en 5e. Non, non. C'est qu'on laisse toutes les choses qu'on est attaché encore sentimentalement, les habitudes et toutes les choses qui me font du mal à moi-même et aux autres. Parce que la Terre, oui, qu'elle est en 5e. Mais moi, je suis en 5e en regardant et pourquoi pas, et pourquoi, et pourquoi. Voilà. Et le pourquoi, là, c'est fini. Là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pourquoi. On y va, on y va. Et c'est aussi, comme tu disais, la Terre, elle y est déjà. Et prendre conscience qu'on n'est pas tout seul dans cette transmutation et que les éléments de terre, de l'eau, de la terre, du feu et de l'air, eux, ils sont en train d'œuvrer, mais depuis longtemps, et maintenant plus que jamais, pour soutenir ça, parce que je ne sais pas si vous le sentez, vous, qui nous regardez, mais en ce moment, regardez le ciel, mais il y a des rayons des halos dans le soleil, mais magnifiques. Il y a des nuages avec des formes impressionnantes. Et je ne pense pas qu'avant, on ait eu ça, ou alors qu'on se dise, ouais, c'est parce qu'avant, on ne les regardait pas. Je ne suis pas sûre. Non, je parce pense que moi, que je suis artiste, et toujours, je regarde partout, parce que moi, on me dit des fois, tu vas dans le monde avec une caméra dans la tête. Et je suis allée dans un village vendredi, et je dis, je ne me souviens pas bien, je ne sais pas ce que je fais là, pourquoi je suis venue, mais j'avais ma petite Elsa un peu fâchée. Et tout d'un coup, je ne sais pas s'il va se voir sur la caméra, il s'est mis un orage noir, 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 ouais. avec des visages terribles, que on dirait la fin du monde. Il a tombé l'orage tout plein, absolument. Et ça a nettoyé, mais c'était un orage de 3 minutes, mais à l'inverse, c'était presque 25 minutes, des éclairs mauves. J'avais jamais vu les éclairs mauves, moi. Wow. Et c'était un nettoyage électromagnétique, et après, ça fait un soleil. Et ça veut dire les élémentaires, ils sont en train de transmuter toute l'énergie que nous, on a laissée à la part.
et que nous, on participe de ça. C'est ça aussi. Que j'aimerais juste transmettre ce message, si on peut aujourd'hui, c'est que on a chacun notre petite part, ou grand part, c'est pas important. On a chacun notre part à y faire. Et que surtout, on n'est pas seul. Et que cette période de transmutation et d'agitation, comme tu dis, cet orage, elle a duré un temps de préparation. Effectivement, il y a eu la pluie pendant 3 minutes. Et au bout d'un moment, hop, ça s'est arrêté, ça s'est nettoyé. Bon, et bien, pour nous aussi, cette période qui commence maintenant jusqu'en décembre, des éclipses, c'est aussi cette opportunité pour traverser ça, pour transmuter, etc. Mais après aussi pour, comme tu disais, c'est pas à l'apocalypse non plus, c'est on va trouver des nouvelles manières de voir, des nouvelles capacités, dans le sens de capacité d'être. Je dis pas qu'on va tous avoir le troisième œil en train de voir des licornes, hein, ou pas, je ne sais rien. Ou Je peut-être oui. ne sais pas. C'est ça l'habitude, c'est on ne sait pas. Alors laissons les portes ouvertes. Je disais toujours à mes enfants, une vache peut voler. On n'en a jamais vu, mais on ne sait pas. Pour laisser cet enfant la liberté et la capacité de pouvoir dire, ah, c'est possible, tout est possible. Alors, dans ce temps qui vient, laissons-nous cette opportunité d'être en nous, de nous ancrer, d'élargir notre axe, d'être dans notre cœur, d'actionner vers là où nous, on veut vraiment, de mettre nos rêves devant nous et de pouvoir y aller et les manifester pour traverser effectivement cette tempête, mais en même temps en ressortir propre, content, joyeux, et en ayant participé à cette géométrie parfaite qu'on est tous en train de fabriquer. Et comme tu disais, on a besoin de tout, de tout. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de catharsis, s'il n'y a pas beaucoup de tension et beaucoup d'eau dans les nuages, il n'y a pas de tempête. Mais on a besoin de l'eau. On a besoin de cette tempête. Donc, on a besoin de tout le monde et de toutes les vibrations. Donc, tout est, tout est à sa juste place. Et surtout, la récupération de la force de notre esprit personnel, intérieur, en traversant l'orage. Si je ne traverse pas, je ne peux pas reconnaître les capacités que j'avais oubliées. Exactement, c'est ça. Et hier, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais on me disait aussi, je disais, bon, qu'est-ce que je peux dire tu vois, il y a l'Amérique latine qui était une zone de la Terre hein, qui vibre d'une manière qui a un rôle important à jouer dans cette transmutation. Je me disais, bon, et alors la France, cette zone, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on apporte ici? Et il me venait beaucoup le cœur christique, quoi. Ce cœur, en tout cas, de se connecter, qu'on avait un rôle super important, en tout cas, une proposition que je trouve très belle, d'être connecté à ce cœur, quoi, à notre cœur, en tant que personne qui habitons sur cette terre. Et cette terre, elle est porteuse d'énormément, énormément de vibrations et d'informations de ce cœur, de ce message, de ce cœur christique, mais non pas à suivre à quelqu'un, encore une fois, ou à suivre un dogme, ou à suivre une tradition, mais à le trouver chacun en nous et pouvoir l'exprimer et le partager. Malgré, malgré tout le bruit, malgré tout ce qu'on peut penser qui nous porte justement au contraire. En fait, c'est l'exercice de la paradoxe d'aller dans le sens inverse à le sens proposé, mais en même temps, c'est le même. Pour pouvoir lancer un arc, il faut d'abord le tendre et après lâcher. Donc ça, c'est la même chose. C'est aller vers ce cœur. Et en France, je trouve qu'on a un rôle important. En tout cas, c'est ce que je sentais hier. Une fois, je lis une phrase que maintenant j'ai trouvé le sens, qui disait la cinquième dimension, c'est l'osadie d'aller vers ce que tu ne connais pas pour le construire. Ouais. Et maintenant, je trouve vraiment le sens à cette phrase, parce que c'est ça. Tu te découvres à toi-même tant que tu construis la solution et tant que tu décides dans toi-même comment le faire. Exactement. Et c'est là que tu te grandis. Et il y a toute la lumière qui vient me dire oui, c'est ça. En tout cas, j'ai toute la lumière sur moi. Bon, oui. Mais écoutez, je sais pas, c'est un petit peu ce qu'on avait vraiment envie de vous proposer aujourd'hui comme partage, parce qu'on sentait cette importance de passer ce message.
Parce que nous, dans ce qu'on est, dans ce qu'on sent, on a cette capacité ou cette envie de partager par la voix ce message-là. Et après, chacun de vous trouvera sa manière aussi d'exprimer et de Oui, se tout le positionner. monde, tout ce qu'on est dans les planètes, on apporte un petit grain dans la géométrie. Voilà. Et il y en a qui en est plus visible pendant ce temps, et peut-être après, nous, on sera en retraite, et les autres, ils feront des autres choses. Mais il n'y a pas personne qui est né, qui n'a pas une vie importante pour tout le collectif. Ouais. Tous, on a besoin de tous. Et ça, c'est, il n'y a pas des âmes choisies, il n'y a pas des âmes spéciales, il n'y a pas des illuminés. C'est une ascension individuelle, première passe par moi. Quand je me trouve, je reconnais où je dois aller. Là, je trouve mon groupe et mon groupe, il monte la planète. Moi, tout seul, je ne peux pas le monter. Et voilà. Et ben, c'est vraiment l'appel. Ça y est, l'équipe se forme. On y est. C'est maintenant. Tout le monde répond à l'appel, à la liste, disait comme on faisait à l'école. Et voilà, on est tous une équipe et on est là pour ça. Et allez, on se serre les coudes et on passe ce qu'on a à passer. C'est chouette de sauter dans la plaque parce qu'on sait qu'après, ça va être magnifique. Ça va nous faire un dessin parfait. On va le prendre comme en disant, bon, je suis en train de sauter, je suis capable de sauter Ouais, et je ne vais pas me fâcher parce que je dois sauter. Il n'y a rien d'autre à faire. Acceptation, c'est la calme. exactement. Restons calmes et bon trampoline à tous. Oui, Et puis, on se retrouve dans quelques temps, on ne sait pas, quand il y aura aussi cette nécessité et cette envie de partager entre toutes les deux. Merci. Merci à tous. Oui. merci à tous qui nous ont accompagnés. Bonne éclipse, bon passage, bonne lune et bon parapluie pour Ça ceux qui ne décident pas écouter la cloche aussi. et surtout pas de jugement. Tout Parce est que parti. l'appel, c'est pour tout le monde, mais chacun y a le droit à répondre en 5 minutes ou 50 vies. Et Et- nous, des fois, on a été si têtus que les autres oui, parce qu'on ne peut pas juger à personne. voilà, on est tous les mêmes. Eh bien, merci de nous écouter. Merci de partager si ça vous a intéressé. Laissez-nous des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et ça peut aussi nous donner des idées de ce que vous avez envie de partager avec nous ou de que nous on partage avec vous. N'importe, parce qu'on est une équipe maintenant. Et en faisant écho les uns les autres, on s'entraide aussi et on se fait miroir les uns les autres de, de qui on est. Ben voilà, il y a encore la lumière qui vient Oui, on éclairer est très tout ça. bien accompagné avec toute l'énergie qui est à ton côté. Ouais, C'est magnifique. vraiment. Bon, Merci beaucoup. Un gros bisou à tous et au prochain petit déjeuner. merci à tous.